I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Salut à tous et bienvenue pour ce compte rendu de vide-grenier live numéro 3. Donc voilà, j'ai fait deux vide-grenier live, enfin deux vide-grenier ce matin, excusez-moi. Et j'ai fait pas mal de petites trouvailles. En règle générale, il n'y a pas grand chose, mais là pour le coup, pourtant je me suis pointé, il était quoi, écoute, 7h30. On pouvait se pointer bien avant, mais bon, j'estime de pas trop faire chier les gens qui sont en train de déballer, moi c'est mon principe. Donc j'arrive à 7h30 avec ma petite femme et tout, on commence à avancer gentiment dans le vide-grenier, il n'y avait pas trop de ratisseurs, pas trop, ça bougeait pas trop, donc du coup on a pu faire notre petit tour. Et j'ai commencé déjà par acheter donc le Loco Roco 2 sur PSP, version Platinum, donc sous blister. 9 sous blister, donc ce genre de petit jeu, bah je prends, hein, c'est blister, donc y a pas de souci, sur une brocante je prends. Je l'ai payé 4€, je pense que c'est pas très onéreux, et bon bah ça rentre dans la collection, ou ça partira à l'échange, je sais pas trop, mais en tout cas je l'ai. Et ça, c'est bien cool. Ensuite, je suis parti, on a continué en fait notre petite route, et je suis tombé donc dans une caisse où il y avait des jeux PS2, des choses comme ça. Je possédais déjà les jeux PS2, mais il y avait des jeux de démo, et du coup, ces démos-là, je les avais pas, donc la 52 et la 20. Donc eux, ils rentrent aussi dans la collection, je les possédais pas, donc c'est bon, ça rentre, impeccable. Ensuite, j'ai fait également une acquisition. Allez, on va prendre ça. Alors, je remercie, il y avait un jeune vendeur très très sympa, on a parlé rétro gaming, on a parlé de pas mal de choses. Lui il va vendre, il va se séparer de certains trucs, et du coup on est resté en contact. Et il m'a fait ce lot là donc pour 20€, donc merci beaucoup à toi. Donc le Stunt Race FX, donc en FAH. Donc voilà, en loose. Donc super sympa. Le Metroid Prime 3 Corruption sur Wii. Donc là, on est sur une version française, donc ça, c'est bien, impeccable. Le Forsaken sur PS1, donc version française. Et le Final Fantasy VII sur PS1, complet, en version Platinum. Donc voilà, je sais que j'ai le 8 et le 9 en Platinum, mais je ne crois pas avoir le 7. Donc si je l'ai pas, bah franchement c'est vraiment cool. Faut que je regarde, faut vérifier, mais bon, affaire à suivre. Poursuivre. Alors après il y avait une dame qui vendait, qui avait déballé son stand et tout ça, et puis je croise un pote, donc salut Fabien, comment tu vas? Bah moi ça va, depuis tout à l'heure, pas de soucis. Donc il m'a dit ouais bah il y a des trucs là-bas, va voir et tout, donc du coup bah qu'est-ce que je fais? Je me pointe vers la dame, et qu'est-ce que je vois sur le stand? Du Nintendo DSi XL. Donc couleur bordeaux, donc très très intéressé. Et je demande à la dame, oui bonjour, vous la vendez combien? Ouais, elle me dit, oh bah 20€. 20€, donc avec ses notices, tous ces trucs là, son petit chargeur, ses cales, et puis bah voilà quoi. La DS XL. Donc très content franchement. La DS XL couleur bordeaux. Donc très content de la posséder. Pour 20€, franchement, c'est cool. Donc ça c'est pareil, ça rentre direct dans la collection des... Il m'en reste plus beaucoup à voir hein, en DS de couleurs. Je crois que j'ai quasiment toutes les couleurs. Bon, certaines que j'ai pas en boîte, mais... je crois que j'ai la verte... Non, j'ai la rose, la bleue, la blanche, la noire en boîte. Et là, je vois que j'ai la verte, la bleue nuit, la Nintendo. Enfin, j'en ai aussi pas mal des Nintendo DS. Donc, cool. Et du coup, elle me dit, ouais, bah j'ai autre chose. Donc, elle me dit, j'ai ça à vendre. Et je dis, ah bon? Donc, elle montre ça. Donc, là, le reste, les câblages sont dans le sac. Et elle montre donc une Wii. Donc, une Wii toute simple, blanche. Avec deux jeux, donc Just Dance 2 et Lapin Crétin, bon des trucs ultra connus, hein, donc tous les Just Dance dédicaces à notre pote
qui aime bien collectionner sur Wii les John's Dance, et de toute façon il se reconnaîtra, j'ai même pas besoin de le citer. Monsieur John's Dance Wii U, on connaît. Et puis cette pile là, bon, Benji Game Folly, je vais quand même le dire parce que c'est mon poteau, je vais pas le lâcher. Cette pile là, donc je lui demande, et puis en même temps en fouillant ça, je cherche. Il y avait le Mario Kart Wii, donc il est complet, pareil, Notice Cal, le jeu est dedans et tout. Et je lui dis, bah votre Wii plus tous les jeux, plus le carton, tout ça, vous faites ça à combien? Oh bah pareil, 20€. Bah ok. Eh bah ok, je prends. Allez hop, ça c'est bon. Et du coup bah voilà, j'ai acheté donc la DSi XL plus ça, donc 40 balles quoi, le lot total 40€, donc j'étais super content. En même temps, après je continue, je fais mon petit tour, poum, je tombe sur un Spyro, donc c'est le Spyro Enter the Dragonfly. Donc voilà, il est, lui je le crois pas, enfin je le possède en Black Label, mais je le possède pas en Platinum, donc complet. Et du coup bah lui bah va rentrer dans la collection, hein, parce que c'est un Spyro, puis Spyro je l'ai pas en version Platinum, donc là ça c'est pareil, ça rentre direct. Et donc elle me dit ah regarde ça, il y a une petite peluche. Donc Mathieu Curieux, t'inquiète pas, regarde, elle est là, la petite peluche Mario, donc elle va très bien, elle n'a pas été écrasée, t'en fais pas, elle est encore vivante. Donc voilà la petite peluche Mario, on la voit pas souvent, enfin je trouve que cette couleur-là, on la voit pas souvent, la rouge et la blanche. Donc pareil, j'ai une petite peluche Mario, donc très sympa. Elle, celle-là, je vais la garder, je vais la mettre avec le petit Yoshi qui est très bien à côté là-bas, et ça fera très bien l'affaire. Ensuite, on est parti donc sur une deuxième brocante. Et là, je me suis dit, bon, il était 10h30, 11h, je dis, bon, ça va être plié, sachant qu'en plus, je savais qu'il y a des potes qui y allaient à cette brocante-là. Bon, je me suis dit, bon, bah, ça a été canné, quoi. Là, ça va être un peu mort, on va prendre les restes, comme on dit, hein, les restes de la carcasse. Et puis, bah, premier stand que je tombe, bah voilà, je tombe là-dessus, sur une pile de Xbox. Donc, super content de rentrer à 1€ le jeu. Et ils sont tous complets. Et les CD sont mint. Donc nickel. Donc Hunter the Reckoning Redeemer. Ça je connaissais pas du tout. La chasse continue. Il a l'air bien sympa. Franchement j'ai regardé un petit peu le gameplay et les graphismes. Bah, franchement moi ça me plaît. Hein. Ce genre de truc où faut dégommer tout à mort. Alors ça je prends tout de suite. Sans problème. Je rentre, bon ça par contre j'aime beaucoup moins, mais bon je le rentre, c'est dans la collection des Xbox, le Tony Hawk's Pro Skater 3. Donc voilà, pareil, version française complet. Voilà. Le Tony Hawk Underground 2. Voilà. Complet. Ah, laisse tomber, je crois qu'en plus je l'ai, ou alors je l'ai mis le truc à l'échange, le FIFA Football 2003, ou alors peut-être que je vais le garder, parce que j'aime bien en fait, j'aime bien la Xbox, donc du coup, peut-être la garder, je sais pas, j'en sais rien. Pour l'instant je suis indécis. Donc le voilà. Et là c'est pareil, je suis très content de le rentrer, le Conan. Conan le barbare. J'ai adoré ce film avec Arnold Schwarzenegger. Quand j'étais gamin, il m'avait choqué ce film, alors choqué mais du bon côté. Hein. J'ai adoré ce film. Pareil, je connaissais pas le Outlaw Golf. Je connaissais le groupe Outlaws américain, mais celui-là, je ne le connaissais pas sur la Xbox. Pareil, complet. Et alors le mythique et que tout le monde aussi connaît sur Xbox, Forza Motorsport. Donc lui, je sais plus si je l'ai, pour vous dire. Et pourtant, je l'ai poncé et reponcé et reponcé. Hein. Alors lui, j'ai fait tous les trucs inimaginables sur ce jeu. Et moi, je le trouve magnifique. Magnifique, ce jeu. Graphiquement parlant, la jouabilité, tout est bon. Il n'y a rien à acheter sur ce jeu. C'est mon avis. Après, je continue mon avancée, mon épopée, et je tombe sur un petit Mille et une pattes en version Platinum que je ne possédais pas car je possède le Black Label. Donc lui c'est pareil, il est complet avec la petite publicité. Donc je disais avec la petite publicité et le feuillet, enfin et en même temps la notice. Par contre un truc à noter, sur le CD c'est marqué A Bug's Life, c'est normal. Ils n'ont pas traduit en fait les Mille et une pattes sur... ils n'ont pas fait la traduction française en fait sur le CD. Donc si vous trouvez A Bug's Life, eh ben, c'est les Mille et une pattes sur PS1.
Et donc sur le même stand, j'ai acheté, et là je suis très content de le prendre, parce que je le possédais déjà, mais il était il n'est pas en mauvais état, il était en état moyen, on va dire, en état moyen, parce que bon, il était un peu légèrement usé sur les bords, comme beaucoup de consoles en boîte. Et je rends donc le Merlin, donc la version rouge du Merlin, et regardez-moi cet état de boîte. En fait, c'est du mint. Là, on est sur, pour moi, hein, pour l'époque, pour l'année, on est sur du mint, parce que quand je l'ai acheté, une petite dame, elle passe à côté de moi, elle avait 70-80 ans. Elle me dit, ah, mais ça me parle cette console et tout. Bah, je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, je l'avais acheté à l'époque à mon fils. Madame de 70-80, je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, là, il a 51 ans, et quand il était gamin, il jouait à ça. Donc imaginez la date, de cette petite console, et franchement, bah, je suis super content, quoi. On est sur du mint, là, hein. On est sur du très très propre, hein. Là, franchement, j'étais hyper étonné. Il y avait encore l'espèce de sel qu'on trouve à l'intérieur pour éviter qu'il y ait de sachet contre l'humidité à laisser dans la boîte. Regardez un peu comment c'est, je sais pas si ça va faire la bonne netteté, mais on voit bien l'écriture de l'époque, quoi. C'est les tampons de l'époque avec les encres. Donc voilà, donc très content de rentrer ce Merlin, Perlin-Pimpin. Perlin-Pimpin, poudre de Perlin-Pimpin, très cher à Macron. Donc voilà, donc super content de rentrer ce Merlin pour 10 balles. Super, ouais, au niveau du prix, c'était cool aussi. Je rentre également le coffret Cosmocat, donc le coffret numéro 1, du 1, 2, 3, 4 au niveau des DVD. Et les DVD sont neufs sous blister. Donc super content de rentrer ce coffret Cosmocat. Très content, c'était une série que je suivais quand j'étais enfant. Après, il y avait un espèce de bac avec plein de jeux et tout ça dedans. Et je rentre, et ça, mon pote au couteau Jérém, je suis désolé, mais sur la quantité de jeux, j'avais déjà tout. Et celui-là, je l'avais pas. Et c'est un 505 game. Désolé mon pote. Il s'agit du Car Racing Challenge. Donc là, on est sur une version française, on est sur une version anglaise. Ouais, c'est quoi? C'est français, anglais et... je dirais italien. Hein. Ouais, c'est italien, ça. Enfin, je demande à Nicolas Tortorelli, mon pote, mon ami Rital, mon pote, mon Nico Pozzizi. Donc voilà. Il est complet et je l'ai acheté 2 €. Donc rentrer un petit jeu comme ça à 2 balles, et ben moi je dis oui. Je prends. Hop, là, tac, ça s'est fait. Je regarde tout ce qu'il me reste à vous montrer. Et ben, il me reste à montrer. Et ça va faire plaisir à Fabien, parce que quand j'ai mis la petite photo sur mon Facebook, j'ai mis Fabien Panté, il a dit, oh, tout, il va y avoir du laserdisc. Ouais, il va y avoir du laserdisc. Et là, j'ai fait le plein de laserdisc. Et à moins de 5 €, bah, je me suis gavé. Hein, j'ai pas hésité à prendre. Donc je sais pas si vous connaissez le Laserdisc, c'était l'avant CD, l'après VHS, l'avant CD, ils avaient fait des gros CD énormes, donc Philips en a sorti, et vous voyez ce genre de ce genre de Laserdisc là, donc on est sur le Independence Day, et bon, ça filme culte, hein, le Independence Day, et vous voyez c'est carrément des placards comme ça, voilà. Je sais pas si les plus jeunes connaissent ce genre de CD. Et vous voyez, les CD, ils sont tout simplement énormes. Regardez-moi la taille des CD. Donc là, vous voyez, on n'est pas sur le micro CD. Là, hein. Là, on est vraiment sur le gros placard. Et les CD, c'est pareil, ils sont en état, mais... De toute façon, la dame, elle m'a dit, ouais, non, mais je prends trop, j'ai pris très soin de mes affaires. Et réellement, franchement, elle a vraiment raison. Les états des CD, je les ai vérifiés. C'est vraiment très beau, pas de taches, rien, donc nickel. Donc je rentre le Independence Day. Je rentre. Alors je vais juste faire un petit. Oh, je vais mettre ça ici, comme ça va pas les abîmer. Je rentre également le Top Gun, donc un film que j'ai adoré à l'époque, le Top Gun. Vainqueur de l'Oscar de la meilleure musique, Take Me Breath Away. Alors, je sais pas si vous connaissez Take Me Break Away. Voilà. Donc ça, c'est Top Gun avec Tom Cruise. Donc super content de le rentrer.
Donc là c'est pareil, alors là vous allez être très content pour moi je pense, pour ceux qui m'apprécient. Je rentre le Terminator 2, le jugement dernier, en laserdisc. Donc là je peux vous dire que je suis super content. En fait c'est ce laserdisc là qui m'avait décidé en fait à les prendre. Regardez-moi les intérieurs, comment c'est simplement magnifique. Franchement, top, très content de rentrer ce genre de très belles pièces. Ok, donc ensuite on est reparti pour continuer. J'ai pris également sur le Laserdisc les Men in Black. Donc voilà, donc si un jour je fais mes petites vitrines avec thème jeux vidéo et vidéo, hein, et ben je possède déjà les DVD, les VHS des Men in Black. À l'époque, il y a aussi les VHS qui sont sortis Men in Black, et donc eux je les ai déjà, donc c'est impeccable. Idem pour le cinquième élément. Donc je rentre le cinquième élément en laserdisc. Film culte de Luc Besson avec Bruce Willis et Milla Jovovich. Donc pareil, il y a des acteurs de ouf là-dedans. Hein. La musique, forcément, Eric Sierra, je pense que vous connaissez. Il me semble qu'il a fait la musique de Le Grand Bleu. Il me semble, à vérifier. Hein. Et je crois que c'est lui qui a fait Le Grand Bleu. Et bah dedans c'est pareil, il y a Chris Tucker, mais alors lui il est complètement déjanté, c'est celui qui a fait Rush Hour avec notre ami Jackie Chan. Donc voilà l'intérieur du laserdisc du cinquième élément, franchement ça pète. Hein. Je suis chaud de rentrer ça, franchement je suis trop content. Donc le cinquième élément, donc c'est le film préféré de ma femme. Donc d'autant plus content de le rentrer. Là ça va faire plaisir à Franz Zoda, mon cousin, je pense très fortement à toi, mon pote. Faudrait que tu viennes voir une petite binouse à la maison, un de ces quatre. Sans problème, la porte est grande ouverte pour toi, il n'y a aucun problème, tu le sais très bien. Tu passes quand tu veux à la maison. Donc, Demain ne meurt jamais, 007 en laserdisc. Avec Pierce Brosnan. Pareil, très content de... Et je crois qu'il y a Terry Hatcher. Oui, ouais. Alors ensuite, un film qui m'avait choqué quand j'étais gamin. Si je vous dis Atreyu, est-ce que ça vous parle ? Si je vous dis un espèce de dragon chien volant, est-ce que ça vous parle ? Ça vous parle pas ? Bah oui, c'est ça. C'est l'histoire sans fin. Avec Bastien, avec Bastien, quoi, qui m'a vraiment marqué. Voilà quoi, donc très content de le rentrer. C'est un film qui m'avait choqué quand j'étais gamin, surtout le moment où le cheval est happé par les sables mouvants, l'espèce de boue. Alors là, je m'étais mis à chialer quand j'étais gamin. Alors, moi qui adore les animaux, moi les animaux c'est ma vie aussi. Hein. Ensuite, je rentre un jeu que je possède, excusez-moi, sur plusieurs supports. Il s'agit, je vais y arriver, à la poursuite d'Octobre Rouge. Donc le titre original c'était The Hunt for Red October, donc ça je pense que vous l'avez sur certains jeux vidéo. Et là on voit notre beau Sean Connery en fond d'écran. Donc voilà. Tac, voilà l'arrière. Pareil avec l'intérieur, ce qui est marrant dans celui-là, c'est qu'en fait il vous présente en fait différents Flic de Beverly Hills, Indiana Jones, Top Gun je le possède. Et vous voyez, il y a E.T., donc voilà le genre de truc que je vais rechercher en fait sur Laserdisc. Bon, la dame, elle avait plusieurs Laserdiscs différents, hein, mais là, après, le reste, ça me plaisait pas trop. Ensuite, alors, c'est pareil, je suis trop content de le rentrer, celui-là, mais alors, vous avez même pas imaginé. C'est le Batman. Voilà. Donc là, ça va faire plaisir à Jérôme Couteau, qui me dit, ouais, celui-là, je le possède sur Mega Drive, parce qu'il y a 3 opus sur Mega Drive, et c'est le seul qui me manque, celui-là. Donc, je rentre le Batman sur Laserdisc, donc là, très très content. Alors, ouais. Donc, je ferai attention quand même de pas faire abîmer. Regardez ça. Regardez l'intérieur. Ça pète, hein. Ça change des jeux de merde PS4 où il n'y a pas de notice, rien. Avant, ils savaient vraiment faire des trucs pour faire plaisir aux gens, quoi. Mais regardez-moi les états, quoi. Donc voilà. Et donc, j'ai eu 10 laserdiscs pour 40€, soit 4€ le laserdisc. Et pour moi, c'est un excellent prix au vu des titres. J'ai sorti, hein, attention, c'est des bons titres, hein, c'est pas de la merde qu'on voit. De toute façon, sur Laserdisc, ils avaient sorti en règle générale. Les 3/4 des films hein, sont bons hein, pour moi. Hein. Ils ont pas sorti le petit truc merdique qui a pas fait beaucoup d'entrées avec un budget très serré et très réduit. Ils ont fait du lourd sur Laserdisc. Et alors là, je vais vous présenter une de mes licences préférées.
Enfin, voilà, c'est du Spielberg. Donc on est sur du Spielberg, donc c'est une valeur plutôt sûre. Hein, je veux dire, 99% de ces films, c'est du lourd, du bon. Et je le rends sur Laserdisc. Alors je possédais déjà le premier, hein, le premier épisode, enfin le premier film, et là je rentre le deuxième. Il s'agit de Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Donc réalisé par Steven Spielberg. Donc alors là, je suis très content de le rentrer, je suis très guette, sans problème. Donc, quelque chose a survécu, Le Monde Perdu de Jurassic Park. Donc si vous l'avez pas vu, je vous conseille. De toute façon, Jurassic Park, alors moi c'est pareil, quand j'étais gamin, j'étais fan de tout ce qui était requin, de tout ce qui était dinosaures. Les dinosaures, ça m'intéressait énormément. Et tout ce qui était déchaînement de la nature, donc tornade, éclair, enfin tout ça quoi. Ouais, c'est que de la violence, hein. Moi je suis pas en mode bisounours. Hein. Moi c'est que du violent ou rien quoi. Donc très content de le rentrer quoi. Le Monde Perdu. Donc c'est pareil, je possède la VHS, le DVD et là je rentre le Laserdisc. Donc plus tard quand j'aurai vraiment une pièce beaucoup plus grande que celle-là, je ferai vraiment des thèmes et le monde, enfin les Jurassic Park auront largement leur place en première ligne. Et écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout mon arrivage, de tous mes achats sur les 2 vide-greniers. Bon là je me suis lâché parce que je me suis dit merde, on n'a pas beaucoup de vide-greniers, alors le peu qu'on a, vas-y, on détend le banquier quoi. Puis le banquier, je pas les couilles du banquier. Alors tac, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Vous voyez, j'essaye d'acheter un peu de tout, parce que moi je me fais plaisir sur tout. Je veux pas dire je vais acheter que ça. Non, parce que moi j'aime bien un univers en fait. Pour moi c'est un univers. Le jeu vidéo et la vidéo en fait, le cinéma se rejoignent. Hein. Pour moi ça se rejoint tout ça. Hein. Vous prenez des Jurassic Park, que ce soit sur PS1 ou quoi que ce soit, pour moi c'est de l'excellent jeu, très dur d'ailleurs sur PS1, mais pour moi c'est de l'excellent jeu. Donc j'essaye de regrouper les deux au mieux et je pense y arriver plutôt pas mal. Écoutez, je vous remercie énormément d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, de toute façon vous verrez la petite vidéo habituelle de fin. Et puis n'hésitez pas à parler aussi de moi autour de vous, si ça peut intéresser des gens sur du gameplay de PS1 ou des choses comme ça. Ou si un gameplay, ou vous voulez que je joue à un jeu en particulier pour faire la description et le test, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous voulez un jeu à Mega Drive, un jeu Xbox 360... PS3 non, j'aime pas trop, donc je ferai plutôt le portage sur Xbox 360 si c'est pas une exclusivité PS3 évidemment, donc exit tous les Last of Us et tout ça quoi. Je vais pas tout rebrancher à PS3, puis je sais pas, j'arrive pas avec cette console. Malgré que ça soit une excellente console la PS3, attention, pas froisser les gens qui sont pro PS3. C'est une excellente console, mais je me sens mieux sur Xbox 360. Voilà, donc ou des jeux, n'hésitez pas, donc pour la Xbox à me demander, ou sur du Super Nintendo, ou sur du Nintendo NES, du PS1 évidemment, du PS2 avec plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter en commentaire pour des tests de jeux. Écoutez, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!